Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Euh, pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, euh, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques, et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir, et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. Cher Cancer, bonjour, c'est parti pour vous pour cette lecture intuitive combinée avec le tarot et l'astro. Je vous invite à regarder bien entendu l'introduction, enfin la première partie, pour bien comprendre déjà les énergies générales sur ce nouveau cycle qui sont majeures, et également comprendre un petit peu la lecture, comment je l'effectue. On va aller voir ce qui se passe dans toutes les sphères de votre vie
pour ce nouveau cycle, où on a une idée de pivot, en fait, pour moi, avec cette as de bâton, c'est ce que vous voulez le plus, de pivot mental sur vos croyances, sur vos relations. Et si jamais je devais donner un mot, ce serait le 3. Le 3, on le retrouve là dans le pendu, carte numéro 12, 3, l'impératrice, le 3 de coupe en défi. Il y a plein de choses qui me font dire que, alors d'autant plus si vous avez un chemin de vie en 3 ou une année personnelle en 3, de toute façon, c'est cette idée d'alignement, d'accord? Regardez, cet alignement-là, cet alignement sur sa vibration, sur sa lumière, sur sa force, sa sagesse, toutes les symboliques du chiffre 3, c'est comment est-ce que je réunis les deux parts de moi, mon féminin et mon masculin, pour en faire un tout, sans être dans une énergie de déperdition et de fermeture, d'accord? Cette double nouvelle lune là en Vierge, pour vous, elle tombe justement dans votre maison 3. Donc tout ce qui va être communication, contrat, apprentissage, entourage proche. Donc ça veut dire que ce mois-ci, tout ce que vous allez signer, écrire, décider, c'est comme si ça prenait une importance karmique, et c'est ce qui vous permettait de faire tourner ou non la roue de votre destin en votre faveur. Et bien sûr, on va y revenir. On a aussi la pleine lune en Poisson début septembre, où on le voit beaucoup. En plus, vous êtes un signe d'eau, mais là, on le voit, on n'a que des coupes, sauf en début de cycle. Et vous avez des arcades majeures qui sont très intéressantes sur cette dynamique du 3 à faire tourner en votre faveur. Donc, la pleine lune en Poisson, donc qui aura lieu le 7 septembre, elle va mettre en lumière, en fait, pour moi, tout ce qui est relatif à votre vision de la vie, vos croyances, votre foi aussi. En quoi avez-vous foi? À qui avez-vous trop souvent abandonné votre foi? Et comment retrouver la foi pour être dans ce 3? Le fait est que vous allez devoir pour ça quitter certaines illusions ou des schémas hérités par rapport à des lignées de femmes, ou par rapport à vos croyances en tant que femme, ou par rapport à des non-dits, en fait, une non prise en compte totale de votre énergie masculine ou féminine, que vous soyez homme ou femme. Il y a un déséquilibre là qui va pour moi basculer pour être pleinement dans ce magicien magnifique en fin de mois, dans ce tout nouveau départ, et de reprendre pleinement la possession de vos moyens et la création de votre vie. D'accord? Donc, au moment de la pleine lune, il y a l'idée de quitter justement certaines illusions, certains schémas qui ont été hérités de près ou de loin, pour aller vers un horizon plus juste en termes de communication, en termes de croyances, tout ce qui va être en lien aussi avec l'invisible. Et vous avez Jupiter qui est dans votre signe, encore jusqu'à la fin, l'été 2026. Donc il y a une idée de révélation karmique en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est faux dans vos liens, dans vos croyances, ça va d'une façon ou d'une autre éclater. Et avec Jupiter dans votre signe, vous avez un aimant en fait d'expansion. Vous avez un aimant de croissance, de développement. Regardez le conseil de l'oracle karma. Tiens, pendant que j'y pense, triangle, et il y en a 3. Voilà, j'avais pas fait attention. Si jamais le message n'était pas passé. Et donc, avec Jupiter en Cancer dans votre signe, il y a cette idée de laisser partir ce qui est sous l'eau, ce qui nous met sous l'eau. Surtout avec Saturne, Neptune et Chiron qui sont dans votre maison 10, donc sur l'image publique, la reconnaissance. Et là, ça vient vous tester, en fait. C'est de vous dire, ok, maintenant, sur ce mois de septembre, je peux plus me contenter d'un rôle qui est flou, qui est entre deux, d'un masque aussi, d'un masque social. Et là, tout ce cycle va vous pousser à choisir entre rester coincé peut-être dans des vieilles attaches, ou assumer en fait une vérité créatrice, parce que c'est ça aussi le 3. D'accord? Vous débutez le cycle avec le 2 de denier. Bon, on le voit bien. 2 de denier, c'est deux réalités. Une sécurité peut-être matérielle, financière,
que vous arrivez plus en fait à maintenir telle quelle. C'est j'essaye de danser avec la vie, mais c'est un petit peu dur. Et à un moment donné, je me retrouve en déséquilibre en fait total. Donc il y a un nouvel appel en fait qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, mais vous savez pas encore trop comment le matérialiser, comment le concrétiser. Donc il y a une carte, pour moi c'est une carte de déséquilibre, mais c'est un déséquilibre en fait fécond. J'y vois des graines moi dans ces deniers. C'est-à-dire que l'univers il vous force à trouver une nouvelle forme de fluidité, plutôt que de vouloir tout stabiliser à l'ancienne. D'accord? Donc, entre deux options, deux mondes, deux choix, deux relations. En fait, là, vous êtes en train de jongler, mais vous savez que ça vous fatigue. Regardez cette femme. Elle est fatiguée. Elle porte le monde, elle porte l'enfant, elle porte l'argent, elle porte l'attente, mais elle est fatiguée. Et c'est un coucher de soleil. Donc, vous savez, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir durer. D'accord? Que ce soit deux contrats, deux emplois du temps, et un lien d'âme ou une stabilité familiale qui se percute, peu importe, vous adaptez évidemment, on ira compléter avec les différentes cartes pour analyser ça en profondeur, mais c'est vraiment, ok, maintenant je dois fluidifier en fait, il y a des choses qui passent plus. Pas tout contrôler, mais garder de la souplesse. D'accord? Ça peut être de réorganiser aussi son calendrier, de faire le tri entre les personnes qu'on garde aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, dans son entourage proche, de clarifier un contrat, de poser des règles aussi de disponibilité. Et il y a, je pense, quelque chose qui est arrivé qui a fait un petit peu sauter un couvercle, parce que vous avez un carré, vous êtes en carré en début de cycle là à Uranus, en maison 12, donc c'est tout ce qui va être de l'intuition, de l'illusion, de l'imaginaire, de tout ce qu'on ressent justement, de tous les messages perçus. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a sauté, comme je vous disais avec ce carré, un secret ou une rumeur ou des choses qui se trament un petit peu derrière. Et là, vous essayez peut-être de temporiser les choses, mais en fait, c'est pour vous aussi un signal d'alignement. Et je pense que vous le savez si jamais ça vous parle. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est l'as de bâton. Donc, il y a bien le désir d'un nouveau départ. D'accord? C'est les bâtons, donc c'est une nouvelle énergie, une nouvelle créativité. Il y a un désir ardent de recommencer à neuf, de ressentir une énergie aussi, de vie brute. Ça peut passer, c'était les béliers aussi qui avaient ça. Ça peut passer aussi par une forme d'écriture, ce que je l'ai dit, de transmission ou de peinture. C'est reprendre, vous voyez là, ce soleil là qui est couchant, en fait de le reprendre dans son intérieur, dans son temple intérieur, pour pouvoir dessiner son soleil, pour pouvoir dessiner sa lumière. Après des mois pour moi de lourdeur, vous voulez absolument rallumer le feu intérieur, qui est peut-être d'ailleurs déjà là. Mais c'est un as. Donc il y a une quête de vitalité, de création, d'une envie aussi peut-être charnelle, d'une nouvelle passion, et spirituelle à la fois, parce que les as viennent toujours d'une vision. Donc vous voulez retrouver le feu, d'accord? Que ce soit à travers une nouvelle passion, une nouvelle créativité, un nouvel élan, et après peut-être un temps de fatigue, il y a votre corps de toute façon qui réclame pour moi une étincelle. Un nouveau projet, une rencontre qui rallume la flamme, pourquoi pas avec ce 10 de coupe notamment, ou simplement un regain de vitalité. Dans tous les cas, vous recherchez à renaître. Et ça colle avec ce Jupiter dans votre signe, c'est-à-dire d'expansion personnelle à partir de mes besoins, à partir de mes envies. Et ce qui va vous aider pour activer pleinement cette tasse de bâton, pour qu'il ne reste pas un feu de paille, c'est le pendu et l'impératrice. 12, donc symbolique 3, et le 3 de l'impératrice. Donc là, le tirage, il est très puissant. Pourquoi? Parce que c'est du 12, donc le 10, donc une fin de cycle, et en même temps le 2. Qu'est-ce que je dois quitter? À quoi je dois mettre un terme qui m'empêche, qui me bloque pour être dans mon unité de cette impératrice? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me draine? Pour être pleinement cette impératrice, pour ne plus être fermée, mais au contraire avoir ce triangle ouvert. Et on voit bien que ce triangle, pour l'instant, il est à l'envers. D'accord? Donc le pendu,
qui est évidemment lié au nœud nord en poisson, hein, qui est dans votre maison 9, 7. Donc, c'est-à-dire les croyances, ma vision, etc., par rapport à mes relations, par rapport à mes alliances, par rapport à mes partenariats. Donc, il y a un appel karmique, en fait, à lâcher les illusions, les dépendances, les faux attachements, les blocages. Ça peut être le lien d'âme aussi, initiatique, qui fait blocage ou qui libère. Il y a dans tous les cas cette idée de libérer les attaches karmiques, les liens toxiques, les loyautés invisibles. Et vous êtes face là à un schéma qui vous attache encore et que vous êtes invité, dont vous êtes invité à prendre pleinement conscience, à prendre un temps de pause pour vous régénérer, pour vous ressourcer, pour le comprendre et pour voir les choses autrement. Pour voir les choses autrement. Parce que le pendu, c'est une carte très positive, surtout avec votre configuration et surtout cette eau en puissance que vous avez et ce nœud nord en poisson, c'est-à-dire je comprends que finalement ce blocage, cette attache, peut-être même cette maladie, hein, avec le pendu, c'est tout à fait possible, me permet de m'ouvrir à des nouvelles dimensions que je n'avais peut-être pas vues. Et ces nouvelles dimensions, c'est quoi? C'est l'impératrice. L'impératrice, pour moi, qui est donc symbolisée par Vénus. Hein. Vénus, donc le rapport au corps, le rapport à soi, le rapport à l'amour, le rapport aux autres, le rapport à sa valeur. C'est très taureau, c'est taureau balance, l'impératrice. Alors, ça peut peut-être vous parler dans votre thème natal ou bien une personne en face de vous, potentiellement une énergie un peu maternante ou maternelle qui aurait une dynamique taureau balance. Mais c'est surtout votre archétype en fait de fécondité. C'est-à-dire de prendre conscience de ce pendu pour recréer, pour exprimer. Taureau balance, c'est je suis dans un équilibre juste, je suis dans un équilibre harmonieux, mais on a cette dynamique de taureau, mais je crée, je matérialise, je protège, j'inspire. Il y a une dynamique aussi très épicurienne, je profite de la vie, je m'expanse. D'accord? Donc, comment est-ce que vous pouvez être dans cette dynamique de l'impératrice pour recréer, vous exprimer, parler, écrire, donner forme en fait à votre monde intérieur. Donc là, votre aide, elle est claire, c'est de lâcher un attachement pour faire pousser toutes ces roses, vous voyez, qui sont là sous forme de boutons, hein, pour les faire éclore dans votre jardin à vous, intérieur et extérieur. De libérer par exemple une relation qui vous bloque, un schéma qui vous bloque, de lancer un projet artistique, d'écrire un livre, de prendre la parole. Vous voyez, ça peut être aussi sur des choses très simples, de se détacher peut-être de vous, d'une image un peu trop, d'une figure maternelle un peu trop présente, que ce soit à l'extérieur de vous ou en vous. Hein, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui du coup vous bouffe toute votre énergie, ou à laquelle vous avez donné trop d'énergie. C'est important parce que c'est comme ça que ça va vous permettre d'écouter en fait, surtout avec cet Uranus là en maison 12, d'écouter vos besoins en termes d'hygiène du sommeil, de vous couper aussi. Il y a une idée de détox, hein, peut-être digital ou de détox physique aussi, de poser des limites sur les écrans, sur le manque de sommeil peut-être, de brûler aussi une croyance limitante et d'écrire en fait un credo, voilà, un credo d'alignement. Hein, mais on ira développer tout ça. Pourquoi? Parce que votre défi, c'est le 3 de coupe. Donc votre défi, c'est tout le monde, il est pas beau et il est pas gentil. D'accord? Et je le vois comme ça, moi. Votre défi, c'est de voir finalement quelles sont les relations qui sont superficielles, quelles sont celles qui vous drainent, quelles sont de ne pas rester aussi dans le besoin de validation extérieure, de vouloir garder tout le monde. Attention aussi à la fuite, peut-être dans la fête ou dans les compensations émotionnelles. Bon hop, allez, c'est pas grave, je vais boire un verre et puis je vais m'amuser, puis on verra ça plus tard, etc. Non, le défi, c'est de choisir des liens vrais, des liens harmonieux, des liens où on n'est pas sur cette danse-là, mais on est sur une danse fluide. Vous voyez, les deux cartes là sont en train de lever les pieds. Là, c'est
on essaie de faire un petit peu avec tout le monde et d'arranger tout le monde. Là, en fait, ça se passe bien et tout est en mouvement et on se sent bien et on se sent beau, on se sent belle, euh, on se sent entouré, on se sent écouté. Donc, plutôt que de multiplier les appuis en fait qui sont illusoires, les amis de passage ou peut-être aussi il y a peut-être une notion aussi de triangulaire, hein, de s'arranger avec 3 énergies ou des choses pas très claires, peut-être au niveau relationnel, sentimental. Là, non. Quelle est la profondeur que vous recherchez vraiment? D'accord? C'est aussi dans votre cercle social, dans votre cercle professionnel. Surtout avec cette roue de fortune dans la dynamique professionnelle, matérielle et concrète. Si jamais vous êtes dans un cercle, quel qu'il soit, qui vous dit ouais tout va bien, mais en fait qui vous soutient pas vraiment, vous êtes invité à revoir ça, d'accord? De distinguer la vraie joie, la vraie lumière, la vraie vibration, des distractions ou des énergies qui sont creuses ou superficielles, parce que c'est comme si ça faisait fuiter, en fait, ça vous fait perdre votre temps et votre énergie. D'accord? Et à mon avis, vous allez en prendre conscience, je pense, sur cette pleine lune en Poisson. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous allez, ce que vous apprenez, avec qui vous communiquez, avec qui vous êtes en lien, doit servir en fait votre vision. Et de vous rendre compte que si vous avez votre défi, c'est ça, qu'il y a une famille, une tribu qui peut vous aider à guérir, qui peut vous connecter à une autre forme d'intuition, à un autre univers, à une autre dimension. Voilà, évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Au niveau relationnel sentimental, vous avez le 10 de coupe. Bon, 10-10, hein. Beaucoup de fin de cycle. 10 de couple, l'énergie, elle est claire. Ce que vous voulez, c'est l'harmonie familiale, le lien d'âme peut-être incarné, une union profonde. Mais avec le pendu en soutien et l'impératrice, ça signifie que cette harmonie, elle pourra pas venir sans une libération des attaches karmiques ou des illusions du passé. D'accord? Ce 10 de coupe, il se manifeste que si vous faites le ménage. Pendu, 3 de coupe. Donc, il y a aussi cette idée de vouloir rayonner à tout prix. Attention à ne pas materner aussi tout le monde. Parce que le 10 de coupe, dans sa dimension un peu négative, c'est de reproduire les schémas justement du passé ou les visions qu'on attend de vous. Mais finalement, soi-même, de s'y perdre. Et de ne pas y trouver sa propre voie. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous éclairer sur une différence de vision, d'accord, par rapport à vous, vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez projeter. Il va y avoir aussi, je pense, des messages assez clairs sur des petites preuves au niveau du quotidien qui va vous permettre de reconsidérer votre 10 de coupe et surtout de voir quel est votre 10 de coupe à vous. D'accord? Si jamais vous êtes célibataire, ça peut être par exemple une rencontre, pour moi beaucoup à travers peut-être le voisinage, le cercle proche, à travers une formation aussi, pourquoi pas, des échanges aussi, des échanges écrits, et vous vous rendez compte que tout de suite ça match, tout de suite il y a une reconnexion, il y a quelque chose assez fort. Mais attention, parce que ça va matcher seulement si derrière vous avez coupé avec une illusion du passé pour moi. Et au niveau du couple, ça peut être aussi de remettre en place, de remettre à plat en fait vos besoins, de remettre à plat la parole aussi, de redéfinir des bases pour trouver une paix nouvelle. Hein, on va les compléter évidemment pour avoir plus d'informations là-dessus. Au niveau matériel, professionnel, concret, on a la roue de fortune. Alors ça peut être en lien évidemment avec ce 10 de coupe, hein, où on fait basculer les choses pour aller vers sa propre vision du bonheur, de la famille, de la joie, de l'harmonie. Oui, complètement. C'est aussi pour moi ce 10 de coupe, cette roue de fortune, pardon, c'est l'idée qu'en fait tout peut basculer. Et vous le savez, tout peut basculer. Vous êtes sur un point de passage. Il y a des nouvelles opportunités professionnelles, des nouvelles opportunités
dans votre lieu de vie, par exemple, des nouveaux horizons. Hein. On a des nouveaux horizons pour vous. Ça, c'est sûr. Il y a des cycles karmiques aussi qui se terminent. Ça aussi, c'est certain. Mais attention, c'est pas eux qui vous contrôlent. C'est l'univers qui ouvre ou ferme les portes. Vous avez votre part de fortune, on ira voir ça dans le guide plus en détail, qui est, encore une fois, en début de cycle, dans votre maison 3, en Vierge. Donc, il y a une chance par rapport à ce que vous communiquez, à ce que vous apprenez, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous avez compris, à ce que vous avez mentalisé, à ce que vous avez appris. D'accord ? Et ensuite, ça passe en taureau, là, sur la fin de cycle, dans votre maison 11. Donc, vous allez pouvoir faire tourner cette roue du destin en votre faveur si jamais vous vous appuyez sur les bons réseaux, sur la bonne audience, sur la bonne communauté, sur votre véritable énergie, sur toute votre puissance. D'accord ? Donc, 10, roue de fortune 10, tout peut changer en fait rapidement, que ce soit à travers des nouvelles opportunités, des virages, des synchronicités, proposition d'un nouveau contrat, d'une mutation, du hasard aussi, d'une rencontre pro ou au détour d'un chemin ou d'une fête peut-être ou quelque chose comme ça. Donc là, vous avez l'univers en fait qui veut que vous avanciez, c'est très clair, mais c'est comme si vous devez saisir la roue et de dire oui ou non assez vite. D'accord ? Parce que là, on vous demande en fait du solide. On vous ouvre des portes et vous devez dire oui à ce qui respecte votre corps, votre rythme et dire non, en fait, dire non au reste. Et aussi, peut-être on va aller voir, mais c'est aussi peut-être de renégocier vos tarifs, vos partages, vos conditions par rapport à vos partenariats, de renégocier peut-être votre sortie. Enfin, il y a tout ça sur cette roue de fortune. Elle est très puissante pour vous là. On va aller compléter. Au niveau de votre monde intérieur et spirituel, cavalier de coupe, ça vous va très bien, les cancers. Il y a un besoin en fait de réenchanter votre monde intérieur. Attention. Encore une fois, je vais le redire, à ce que ça ne vous fasse pas replonger, à ce que ça ne vous engloutisse pas. Il y a un besoin de se reconnecter à une forme d'amour un peu mystique, à des nouvelles envies, à ce qu'on ressent au plus profond de soi, à une forme il y a quelque chose aussi de très romantique avec ce cavalier de coupe. Ça peut être, on sent qu'il y a quelque chose qu'on a envie d'offrir ou qu'il y a quelqu'un qui nous tend une main, on le ressent au plus profond de soi dans ses tripes. Donc ce cavalier peut aussi signifier l'idéalisation excessive en fait. Donc attention à ne pas courir après une chimère. Il y a un besoin pour vous là sur ce cycle-là de nourrir votre monde intérieur avec de la beauté, avec du sens, avec de la poésie, grâce à votre vision. Prenez-le bien cet aigle-là. Grâce à votre vision plus haute, grâce à votre vision plus grande, grâce à votre vision d'ensemble. C'est ce qui se passe dans votre monde intérieur. C'est encore une fois ce Jupiter en Cancer. Donc peut-être qu'il va y avoir une nouvelle pratique spirituelle, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous ouvrir à des nouveaux horizons, une nouvelle exploration peut-être artistique. C'est dans votre monde intérieur et spirituel en tout cas. Donc de prendre ce cavalier, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, comme une invitation à exprimer toute la puissance spirituelle de votre cœur, mais sans vous illusionner. Ok ? Et fin de cycle, magnifique. Vous avez la magicienne, le magicien. Carte 1. Carte 1. Tout nouveau départ. Un nouveau pouvoir créateur. Après avoir traversé le pendu, pour moi, vous récupérez votre capacité à manifester. Parce que le magicien, il manifeste, encore une fois, relié à Mercure, on a une dynamique de Gémeaux, à la communication, donc maison 3, à l'apprentissage, à la transmission, au réseau. Donc, ça exige que vous ne restiez pas bloqué dans ces illusions relationnelles, j'insiste, parce que pour moi, c'est le cœur de votre tirage. Donc, vous terminez avec une maîtrise retrouvée, le pouvoir de manifester, de créer, d'utiliser vos outils, que ce soit par le mental, par la parole, par l'énergie, par le cœur, parce que c'est ça, le magicien, il détient tous les outils pour pouvoir créer la vie qu'il souhaite. Et derrière, vous avez le roi de bâton et
le 2 de bâton. Donc vous récupérez votre pouvoir personnel à condition d'avoir lâché les illusions en route et à condition d'avoir récupéré, regardez, ce soleil, ce roi de bâton, cette puissance, cette énergie de phénix, de feu sacré. Et à condition d'avoir su faire le point, d'avoir bloqué peut-être des gens, des choses, d'avoir terminé, d'avoir bouclé un cycle d'hésitation, de silence, de je sais pas, j'en serais pas capable, et si, etc. Non, ça c'est terminé. Parce que vous retrouvez la puissance de votre cœur. Et à ce moment-là, on ira le développer évidemment, vous êtes capable d'initier, de créer, de développer et de construire autrement. En apprenant, en vous rechargeant aussi des uns et des autres, qui vous aident à bâtir votre empire. C'est très très fort pour vous là. D'accord ? C'est le fait de reprendre le leadership de votre vie et de choisir une direction claire. Et surtout, on rouvre pas son cœur n'importe comment. On construit sur du solide, avec des partenaires fiables, pas avec des projections. Il se résume à ça tout votre mois. Surtout avec ce conseil qu'on ira détailler dans le PDF, de croire en votre croissance, en votre de marcher en fait, d'accepter peut-être une forme d'inconfort, d'accueillir aussi les révélations, les opportunités et de vous engager pleinement avec vous-même avant les autres nomades, de bouger, de révélation, engagement. C'est très fort. On ira vraiment développer ça parce que pour moi, il y a quelque chose de presque de magique en fait qui s'ouvre pour vous. Mais il faut voir la vérité en face. Et on doit s'engager avec soi d'abord, avant toute relation qui serait un peu bancale. D'accord ? Allez, on va aller voir avec les cartes complémentaires ce que ça nous dit. Donc, on va aller chercher vos cartes complémentaires parce que évidemment, le cycle, il s'arrête pas à la première lecture. On voit bien cette mue totale. Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de cycle avec ce 2 de denier ? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 2 de denier ? 7 de coupe. Ben voilà. Je vais prendre que celle-là, 7 de coupe. Les illusions. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, c'est exactement ça. Et je vais pas les prendre, mais on les a derrière. 8 d'épée, 7 de bâton. Voilà. Les croyances, les peurs, la sensation d'être enfermé, de pas pouvoir sortir d'un schéma mental. Et du coup, de rester sur ses positions avec une sensation de rejet. Par contre, derrière, voilà, As d'épée, reine de denier. Voilà. Alors qu'on sait, en fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous inspire, ce qui vous alimente, ce qui vous nourrit. Ok, donc pour moi, ce qui bloque, c'est pas vos désirs, mais on va aller voir dans le guide. Parce que vous savez ce que vous voulez, et ça, je vous l'ai dit. Mais c'est vos attachements. C'est vos attachements. Qu'est-ce que vous voulez le plus avec cet as de bâton ? En fait, votre vérité, elle se trouve pas dans les illusions des autres, mais dans la création de votre propre voix. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus avec cet as de bâton ? Qu'est-ce qu'il me dit cet as de bâton ? Et voilà, 3 d'épée. Voilà. En lien avec ce pendu, cette souffrance. Cette souffrance du cœur, ce cœur trahi. Ça, vous voulez peut-être aussi l'exprimer, vous voulez peut-être l'expulser, vous voulez peut-être d'une façon ou d'une autre en faire votre œuvre. Le 3, il est là ce 3. Il est là ce 3. C'est le cœur de votre moi, le cœur blessé. Le 3 en défi, le 3 en impératrice. Vous, l'autre, la vérité qui émerge entre les deux et la fin des souffrances. Est-ce que c'est dans vos amitiés, vos collaborations, vos choix de couple ? Je sais pas, on ira creuser ça évidemment. Qu'est-ce qu'on a en aide avec ce pendu et cette impératrice ? Qu'est-ce qu'on a en aide ? J'en ai trop, mais vous voyez, regardez, il y a le 2 de coupe et le 4 de bâton qui a voulu tomber. Et oui, mon lien avec l'autre, ma vision de l'amour, ma vision du partage, de l'engagement. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu et cette impératrice ? Et voilà, la force, magnifique. Magnifique, ce qui vous aide, c'est la force. Magnifique, la puissance solaire. La force, très jolie.
Très joli. Je sais pas, il faudrait aller voir où est... Ouais, on ira voir, je pense, où est votre Lilith. Lilith et Chiron, précisément, là, pour voir comment libérer cette blessure qui, une fois libérée, en fait, devient votre plus grande force. Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe? Est-ce que c'est au niveau sentimental, relationnel, au niveau des collègues? Qu'est-ce qu'on a en défi avec ce 3 de coupe? Reine de denier. Magnifique. Elle retombe. Elle retombe, cette reine de denier. Qui me prend de l'énergie? Qui me bouffe? Qui me draine? C'est exactement ça. Est-ce que vraiment je veux faire rentrer ces personnes dans mon cercle? À quoi elles me servent? C'est exactement ça. Et on ira creuser ensemble justement les alliés ou au contraire les illusions de ce 3 de coupe en lien avec cette reine de denier. Et cette vraie puissance en fait de l'impératrice en vous qu'il faut libérer par la force, attention, hein, par cet archétype de la force du tarot, évidemment. D'accord? Ok. Au niveau relationnel sentimental avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental avec ce 10 de coupe? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Relationnel sentimental. Et voilà. Magnifique. Princesse d'épée. Le valet d'épée. On fait le tri. On se laisse guider aussi par ces anges gardiens. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de signes. 10 de denier. Encore une fois, de fin de cycle. En s'extirpant de son héritage, de ses croyances. En ne négociant plus aussi sa valeur. Malgré tout ce poids karmique, transgénérationnel, etc. Et s'il en fallait 10-10. 10 d'épée. 10 d'épée et ce de denier qu'on retrouve ici. Ok, bon. Tout à fait cohérent. Il y a Uranus qui est très important là hein, pour vous. Uranus en Gémeaux là. On ira développer ça aussi. Savoir faire face aussi aux déconstructions, au nouveau départ. Comment est-ce que je me repositionne? Comment est-ce que enfin je crois en ma chance? Comment est-ce que enfin je m'accomplis pour moi, à travers moi? Et je pense qu'on ira prendre aussi des conseils au niveau de l'alimentation, des rituels, peut-être au niveau des huiles essentielles, enfin de quelque chose de plus doux pour réénergiser là tous ces corps. Avec cette roue de fortune au niveau matériel, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette part de fortune, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? En complément, elle a sauté vers la gauche et on en a 2. Le pendu et la justice. Et voilà, on le retrouve ce pendu. Ce pendu où on coupe la corde. Voilà. As de denier, as de coupe. Regardez derrière. Une fois que ce pendu il est coupé. As de denier, as de coupe, roi de denier. Nouveau départ dans la matière, nouvelle offre, nouvelle vision, nouvel engagement, nouvelle création. Waouh. C'est l'accent. C'est qu'est-ce que je fais de cette souffrance pour en faire ma plus grande puissance? Magnifique. Cavalier de coupe au niveau spirituel, c'est tombé tout de suite. 3 de bâton. Et voilà, je vais de l'avant. Je me projette. Je vois plus loin. Je vous parlais d'horizon. Il est là. Il est là, ce 3 de... Et on retrouve cet as de bâton. Waouh. Et la magicienne en fin de mois, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la magicienne en fin de mois? Allez, cavalier de coupe. Et le diable, celui que je vous disais, le risque. La toxicité, la dépendance. Et c'est terminé, on pose les fardeaux. On pose les fardeaux. Et on retrouve ce roi de bâton qui était déjà en notre deck. On arrête le combat, en fait. On se bat pour ce qui est juste, vrai et conforme pour soi. Magnifique, hein, les cancers. Hein. Vraiment, waouh. On ira développer tout ça avec ce 3 là en fil rouge, cette puissance, cette construction ô combien lumineuse et alignée pour vous si jamais vous en prenez toute la teneur et vous en savourez toute
toute la puissance à venir. Et donc, si jamais vous sentez que ça résonne en vous, déjà, j'espère que ça vous a aidé et que vous voulez comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans vos boucles là, j'ai préparé ce guide écrit, donc qui évidemment, vous l'avez compris, 100% personnalisé, où on reprend la lecture de toutes ces cartes, les nœuds, tout ce qui bloque au niveau karmique, astrologique, numérologique, et ensuite on en prépare des rituels, des conseils, mais aussi des outils très concrets, puisque le but c'est de vous donner des clés pour traverser votre mois avec conscience. Et si vous le souhaitez, je peux l'adapter aussi directement avec votre thème. Vous pouvez prendre contact avec moi, ou évidemment pour une guidance ou une lecture personnalisée. Tout est en description et dans ma bio. Voilà, je vous souhaite un excellent cycle, les cancers, de régénération, de reprise de votre pouvoir et de manifestation vers vos nouveaux horizons. Merci d'avance de liker, de soutenir, de commenter, de partager pour valoriser mon travail. Donc, je t'en remercie par avance et à très vite.